La présidente Sahle-Work Zewde s'est entretenue avec le président du comité international de la Croix-Rouge, Peter Maurer. L'ambassadeur Dina Mufti a indiqué que la position de l'Éthiopie est de prendre aux besoins du peuple soudanais. Bienvenue, chers téléspectateurs, c'est Aline Taibaro avec le journal du 29 octobre. La présidente Sahle-Work Zewde s'est entretenue avec le président du comité international de la Croix-Rouge. Au cours de la réunion, elle a parlé de la nécessité d'un soutien urgent. Selon les informations obtenues du bureau de la présidente, elle a remercié l'organisation pour ses services. Par ailleurs, le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Damak Amakonnen avait rencontré le président du comité international de la Croix-Rouge, Peter Maurer, dans son bureau. À l'époque, Damak Amakonnen a remercié le comité international de la Croix-Rouge pour son service à l'humanité dans l'accomplissement de sa mission. Peter Maurer, pour sa part, a noté que son organisation augmentait son soutien à de nombreuses personnes ayant besoin d'une aide humanitaire. La position de l'Éthiopie est de reprendre aux besoins du peuple soudanais et d'assurer une transition réussie au Soudan. Bétaïa Souciarit à plus. በሱዳን በተፈጠረው ችግር ምክንያት በኢትዮጵያ በኩል ያለው አቋም የሱዳን ሕዝብ ፍላጎት እንዲሳካ ነው። La position de l'Éthiopie est de répondre aux besoins du peuple soudanais et d'assurer une transition réussie au Soudan, a déclaré Dina Mufti, porte-parole du ministère des Affaires étrangères. L'ambassadeur d'Iran a noté dans un communiqué que dans la crise actuelle au Soudan, le gouvernement éthiopien soutient le peuple frère du Soudan. Il a indiqué que le message avait été transmis par le bureau du Premier ministre et le ministère des Affaires étrangères. Il a souligné que l'Éthiopie a fait preuve de solidarité avec le peuple soudanais. Il a même rappelé que les peuples éthiopiens et soudanais ont de nombreux points communs dans leur amitié de longue date. Il a expliqué que le Soudan maintenant a la capacité de résoudre ses problèmes. L'Éthiopie estime qu'il n'y a pas besoin d'intervention étrangère dans les affaires intérieures du Soudan, a-t-il ajouté. ለማንኛውም የሱዳን ችግር እንዲሳካ ከዚህ ቀደም ኢትዮጵያ ድጋፍ ስትሰጥ ነበር በመሪዎቿ አሁንም ይሄንን ነው በዲፕሎማቲክ እንትን የምንደግፈው። L'ambassadeur Dina a déclaré que le gouvernement éthiopien s'est engagé à répondre aux besoins du peuple soudanais. L'Éthiopie est solidaire du peuple soudanais en cette période difficile, a-t-il confirmé. Il a précisé que l'Éthiopie renforcerait ses efforts diplomatiques pour atteindre les objectifs de la transformation de la transition démocratique. Selon l'ambassadeur Dina, d'autre part, le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères de Amakonnen a pour sa part informé divers ambassadeurs européens de l'actualité. Il a également informé l'envoyé spécial de l'UE dans la Corne de l'Afrique, Mme Annette Weber, et le commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, Raouf Mazum. Selon l'ambassadeur Dina, les diplomates servant dans des missions étrangères représentant l'Éthiopie seront nommés peu après le remaniement. Il a également expliqué dans sa déclaration hebdomadaire que le rapatriement de nos citoyens nécessités en Arabie Saoudite s'est intensifié. La commission fédérale de la police éthiopienne a signé un protocole d'accord avec le gouvernement du Royaume-Uni pour protéger la sécurité humaine, moderniser les services de police et assurer la prévention internationale du crime et les enquêtes criminelles. Le sous-commissaire général du secteur de développement de l'administration de la police fédérale, Nabiyou Dagné, a discuté des questions liées au travail avec l'Éthiopie, Djibouti et l'Union africaine. Au cours de la réunion, ils ont convenu de travailler ensemble pour protéger la sécurité humaine, moderniser les services de police, fournir une prévention de crimes et des enquêtes criminelles de classe mondiale et soutenir les services de police. Le commissaire adjoint de la police fédérale, le général Nabiyou Dagné, a indiqué que le maintien de l'ordre est une tâche qui exige beaucoup de sacrifices jour et nuit pour assurer que non seulement les citoyens mais aussi tous les êtres humains sont protégés du crime et vivent en paix. Il a informé que le pays avait beaucoup contribué au développement des services de police en s'appuyant sur l'expérience des autres pays pour le bien de la paix. Selon la Commission fédérale de la police, le gouvernement britannique continuera à soutenir la police fédérale éthiopienne de ses efforts pour maintenir la paix et prévenir la criminalité.
Les pays de la Corne de l'Afrique devraient travailler ensemble dans les domaines de transport, du commerce, de la finance rurale, de l'approvisionnement et eau potable, des liens commerciaux et des criquets pèlerins. Selon le ministère des Finances, le ministre des Finances de la Corne de l'Afrique ont tenu leur 9e réunion sur Internet. À l'heure actuelle, l'Éthiopie a besoin d'une coopération économique développée avec les pays de la Corne de l'Afrique tels que Djibouti, la Somalie, le Soudan et le Kenya. Le ministre des Finances, Ahmed Shide, qui a participé au forum, a déclaré que l'Éthiopie, qui borde tous les pays, joue un rôle clé dans la coopération économique. Il a déclaré que l'Éthiopie jouera un rôle important dans le développement de projets de développement de la Corne de l'Afrique, notamment le transport routier, le commerce des énergies renouvelables et le développement économique numérique, les liens commerciaux, le pastoralisme et le développement vert. Il a précisé que l'Éthiopie surmontera son état d'instabilité actuelle grâce à l'application de la loi, reviendra à la croissance et au développement et renforcera son rôle dans une coopération économique efficace dans la Corne de l'Afrique. Il a souligné que la coopération et la coordination entre les organismes gouvernementaux, les citoyens, le secteur privé et les partenaires au développement sont cruciales pour sa mise en œuvre. Le ministère de l'Éducation a été chargé de prendre des mesures correctives pour garantir la qualité de l'éducation. Le ministère a exhorté les universités à identifier immédiatement les lacunes dans la qualité de l'éducation. Le ministre de l'Éducation, le professeur Brahanu Nagga, s'est entretenu avec la direction du ministère. Il a déclaré que des efforts devraient être faits pour améliorer la qualité de l'éducation dans les universités. Le professeur Brahanu Nagga a assuré que le gouvernement accordera une attention particulière à la modernisation des établissements d'enseignement supérieur et du processus d'enseignement. Il a rappelé aux participants qu'il y avait des problèmes dans l'administration de l'infrastructure des universités. Selon les informations obtenues du ministère, les universités devraient se concentrer sur le développement d'un système libre de l'influence du gouvernement. L'écrivain et journaliste américain Eugene Kirkir note que l'approche déséquilibrée des États-Unis envers l'Éthiopie est préjudiciable aux intérêts à long terme des deux pays. Il a déclaré lors d'une conférence de presse avec Breakthrough News que l'équilibre déséquilibré des États-Unis avec l'Éthiopie en ce moment crucial est préjudiciable aux intérêts des deux pays. Il a expliqué que la menace américaine d'imposer des sanctions à l'Éthiopie au lieu de la neutralité ne semble pas avoir calculé ses avantages à long terme. Les États-Unis devraient reconnaître que le soutien au groupe terroriste TPLF n'est pas dans leur intérêt en Éthiopie ou dans la Corne de l'Afrique, a souligné Eugene Kirkir. Il a appelé à la fin de ce préjugé diviseur et injustifié car les nations ont le plein pouvoir politique. Selon l'auteur de la Corne de l'Afrique est l'une des zones les plus stratégiques au monde et de nombreux pays puissants dans les États-Unis veulent influencer la région. À cet égard, les États-Unis ne permettront pas un gouvernement libre et juste dans ce domaine et ce que c'est qui s'est passé en Éthiopie, a-t-il ajouté. Il a expliqué que l'accord de paix historique entre l'Éthiopie et l'Érythrée, en particulier le début de la coopération des deux pays avec la Somalie, est un signe de scepticisme par l'Occident. Le chef du secteur des relations publiques et internationales du Parti de la Prospérité, Dr Bekila Urissa, et l'ambassadeur de Chine en Éthiopie, Zhao Ziyun, ont eu des entretiens avec des moyens de renforcer davantage les relations entre les deux parties. Comme Dr Bekila l'a mentionné au cours de la discussion, il a salué le soutien global de la Chine au développement et à la prospérité de l'Éthiopie. Il a salué la position récente de la Chine sur la résolution des problèmes internes de l'Éthiopie.
Il a remercié la Chine pour son soutien à l'arrêt de l'intervention de la communauté internationale en Éthiopie. En lien avec cela, Dr Bikila a déclaré que le Parti de la prospérité a acquis beaucoup d'expérience et réalisations de prospérité de la Chine et qu'il en tirera des leçons à l'avenir. Pour sa part, l'ambassadeur de Chine en Éthiopie, Zhao Ziyun, a réaffirmé que le Parti communiste chinois continuera à soutenir le développement et la prospérité de l'Éthiopie. Il a ajouté qu'ils travailleraient ensemble pour un intérêt commun. Il a félicité l'Éthiopie d'être l'un des 5 premiers pays des Nations Unies à avoir voté que la Chine devienne l'une des 5 puissances mondiales. Et pour conclure le journal, l'ambassadeur d'Éthiopie à Djibouti, Brahanu Zakhae, a reçu le nouveau coordonnateur résident des Nations Unies à Djibouti, M. Eric Overbest. Au cours de la réunion, félicitant M. Eric pour le nouveau poste à l'ONU à Djibouti, l'ambassadeur Brahanu a souligné la relation stratégique à multiples facettes entre l'Éthiopie et Djibouti et les liens économiques sans cesser croissants et la trajectoire ascendante dans les domaines tels que la connectivité routière, ferroviaire, électrique et aérienne. L'ambassadeur a également fait des exposés sur la situation actuelle en Éthiopie, en mettant particulièrement l'accent sur les efforts visant à pacifier le pays et à défendre la population contre les attaques odieuses du groupe terroriste TPLF. L'ambassadeur Brahanu a mentionné la réticence et l'approche non méritée de quelques institutions et pays à examiner la question et les pressions indues sur le gouvernement éthiopien, tandis que les preuves ont clairement démontré que le TPLF est le coupable depuis le jour où il a brutalement attaqué le commandement nord de la défense nationale éthiopienne, obligeant au meurtre de civils et à la destruction gratuite de biens. Eric a pour sa part remercié l'ambassadeur pour son accueil chaleureux et a noté que l'ONU suit la situation de près, tout en suggérant une résolution pacifique du conflit qui, selon lui, met en danger la vie de millions de personnes. Les deux parties ont conclu leur discussion en exprimant leur volonté de travailler ensemble et de renforcer davantage les liens. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. La présidence à Al Saoudé s'est entretenue avec le président du Comité international de la Croix-Rouge, Peter Maurer. L'ambassadeur Dina Mufti a indiqué que la position de l'Éthiopie est de répondre aux besoins du peuple soudanais. Merci, chers téléspectateurs. C'est la fin du journal. C'était Aline Taibaro avec le journal. Restez avec nous avec le reste des programmes. Bonne journée.